La France vient de se tirer une balle dans le pied concernant les nomades digitaux en France qui travaillent depuis la France pour des entreprises étrangères. Jusqu'à maintenant, s'ils faisaient un travail depuis la France, eh bien, ils étaient intégrés au système français et payaient leurs impôts en France. Eh bien, les choses sont peut-être en train de changer pour les nomades digitaux étrangers qui vivent en France et qui travaillent à distance pour une entreprise étrangère. C'est le ministère de l'Intérieur qui s'exprime sur le sujet. Et là, on a une contradiction complète entre tous les textes. Alors, je vous lis ce qui existait jusqu'à maintenant, et vous allez voir ce que dit le ministre de l'Intérieur. Donc, jusqu'à maintenant, la doctrine officielle du ministère de l'Intérieur et le code de l'entrée et du séjour des étrangers, le CCEDA, le travail pour une entreprise étrangère depuis la France n'est pas autorisé avec un visa visiteur. Vous êtes en touriste, vous n'avez pas le droit de travailler. Voilà. Pour une entreprise étrangère. L'activité est considérée comme exercée sur le territoire français, rendant le travail salarié ou indépendant pour l'étranger illégal sous ce statut. Et tout travail effectué depuis la France, taxable en France. Eh ouais, ça c'était ce qui existait. Sauf que les choses sont en train de changer, en fait zone grise complète et du deux poids deux mesures, puisque la France a confirmé que des ressortissants étrangers peuvent travailler à distance tout en résidant dans le pays, donc en France, avec un visa visiteur, donc touriste, à condition d'être employé par une entreprise basée hors de France. Comprenez bien que si vous êtes touriste et que vous travaillez pour une entreprise étrangère, déjà vous avez le droit, maintenant, selon le ministère de l'Intérieur. Hein. Mais en plus, au niveau de la fiscalité, ils disent qu'il faut payer vos taxes dans votre pays d'origine. Sauf que si le pays d'origine, il n'y a pas de taxes, il n'y a rien. Alors, les directives publiées en réponse à une question parlementaire, je vais vous lire exactement la réponse juste après. Donc, confirmée par le ministère de l'Intérieur, précise que les ressortissants de pays tiers travaillant à distance pour un employeur étranger peuvent utiliser un permis de séjour de visiteur si le travail est effectué exclusivement pour une entreprise étrangère sans client, service ou activité commerciale française. Donc, on revient dans les mêmes discussions des visas de travailleurs à distance en Asie, c'est-à-dire faut pas que ce soit lié directement ou indirectement dans le pays dans lequel vous êtes situé. Il faut que ce soit un vrai travail à distance pour une entreprise étrangère. Mais rien ne dit que cette entreprise étrangère, c'est pas la vôtre. Et vous pouvez faire de la création de contenu. Création de contenu, est-ce que c'est lié directement ou indirectement à votre pays d'origine? Si vous faites des vlogs sur la France alors que vous êtes en France, bon, c'est tendu. Mais si vous faites de la création de contenu donc depuis la France sur un sujet, je sais pas, de développement personnel, en langue anglaise, y a pas de souci. En langue française, faut voir. Discutable. Alors ensuite, toutefois, toute personne travaillant dans une entreprise ayant des activités en France servant des clients français ou fournisseurs de services sur le territoire français doit obtenir un permis de travail. Donc là, on est d'accord, ok. Donc cette clarification, elle lève une ambiguïté persistante concernant la signification de l'exigence de visa de visiteur de ne pas exercer d'activité professionnelle en France. Donc là, on peut, maintenant, en tant que touriste. Je pense que, je me demande si ça va pas simplement se développer. C'est au lieu d'avoir des visas de travailleurs à distance, comme le visa DTV en Thaïlande ou E33G en Indonésie, etc., etc., bah peut-être que simplement ils vont autoriser, ils vont finir par légiférer sur ce qui se fait déjà, c'est-à-dire les touristes travaillent avec leur ordinateur pour des entreprises étrangères, partout dans le monde. Et ils sont tous dans l'illégalité. Mais peut-être qu'il faudrait simplement les faire rentrer dans la légalité. Leur dire, bon bah les gars, si vous êtes touristes, vous pouvez. Plutôt que de créer finalement des visas de travailleurs à distance qui autorisent un truc qui est déjà de fait autorisé, toléré pour les touristes. Enfin, toléré jusqu'à ce qu'ils se fassent choper, évidemment.
Donc les autorités font désormais la distinction entre la participation à l'économie française et le simple fait de travailler à distance depuis le territoire français pour un employeur étranger. Voilà. Alors je vous lis quand même ce qui est dit vraiment, enfin la réponse. Donc ça c'est le ministère de l'Intérieur. Si un ressortissant de pays tiers n'est pas salarié en France ou n'exerce pas d'activité professionnelle en France au bénéfice d'une entreprise située sur le territoire, l'activité qu'il exerce dans le cadre du télétravail, donc travailleur à distance, au profit d'un employeur de droit étranger, doit conduire à le considérer comme non actif au regard du droit français. Et le considérer comme non actif au regard du droit français, ça veut dire il est autorisé à le faire et il paye pas de taxes en France, pas d'impôt. Sauf que ça ouvre une énorme brèche à laquelle ils n'ont pas évidemment réfléchi. C'est déjà travailler pour un employeur étranger, il suffit que l'employeur soit en fait étranger, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est, c'est une entreprise incorporée dans un pays étranger. Et ensuite, rien n'est dit sur les détenteurs de cette entreprise. Vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire une entreprise créée en juridiction étrangère, mais appartenant à celui qui travaille à distance, où on est là? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est pas autorisé? Voilà, sur les visas de travailleurs à distance, vous allez me dire Marc, tu déconnes complètement, il faut travailler pour un employeur étranger qui n'est pas toi, mais sur tous les visas de travailleurs à distance, on a le droit de travailler pour notre entreprise étrangère qui nous appartient à 100%, on travaille pour nous. C'est pas une folie, c'est quand j'ai eu mon DTV Thaïlande, je l'ai eu sur ma société que je détiens moi-même. Pareil quand j'ai eu le visa E33G en Indonésie. Rien n'oblige à ce que ce soit un employeur étranger. Enfin, en tout cas, c'est pas précisé. Et donc là, évidemment, ils doivent faire extrêmement attention. L'autre élément qui pourrait dire, oui, finalement, c'est pas grave, travaille pour ton entreprise depuis l'étranger, etc. Et ils disent, c'est un ressortissant de pays tiers. C'est-à-dire que ça doit pas être un Français de nationalité française. De la même manière, une personne en Thaïlande, de nationalité thaï, ne peut pas avoir le visa DTV, ne peut pas avoir le visa de travailleur à distance. Elle est citoyenneté, elle est locale. Elle n'a pas besoin de visa. Vous voyez où je veux en venir? Ça crée un deux poids, deux mesures entre la même activité qui serait menée par un Français en France et la même activité menée par un étranger en France, en touriste. Et les deux ne seraient pas considérés de la même manière. Le Français, lui, il devrait avoir sa société en France, payer toutes ses taxes en France, et l'étranger, lui, pourrait avoir une société à l'étranger et faire un travail à distance, considéré par la France comme non actif au regard du droit français. Pour la même activité. Une activité, par exemple, de création de contenu à distance. Donc, problème. Et je crois que en fait, comme ils n'ont pas vu ça, et certains pays sont en train de comprendre ce phénomène, surtout sur la création de contenu sur Internet, où le truc est pas vraiment localisé, quoi. C'est worldwide, on envoie nos vidéos dans le monde entier. Il y a des pays qui sont en train de comprendre, comme l'Indonésie, et qui sont en train de dire arrêtez. Même ça, c'est trop. Parce que ça crée, tu peux pas avoir des lois qui s'appliquent différemment des individus sur un même territoire. C'est une discrimination, en fait. Voilà, donc ça c'était la question 11730, donc posée au ministère de l'Intérieur. Alors le contexte légal principal, c'est l'article L426-20 du CCDA, qui dit, il prévoit que le titulaire du titre de visiteur doit disposer de ressources suffisantes et s'engager à n'exercer aucune activité professionnelle en France. Le télétravail pour un employeur étranger n'est pas considéré comme une telle activité. Voilà, donc là on a vraiment un changement d'interprétation en fait. Et je pense que c'est pour récupérer des travailleurs à distance, pour attirer des travailleurs à distance étrangers en leur disant vous êtes les bienvenus en France, on ne va pas vous taxer. Incroyable.
Donc là, zone grise. En plus, cette personne peut venir. C'est pas juste touriste 1 mois, 2 mois, hein. Elle peut avoir des visas et rester sur du long terme en fait. Pas du titre de séjour, attention, hein. Mais elle fait des entrées-sorties, des entrées-sorties. Voilà. Complexe quand même. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire sur la chaîne YouTube Marc Blower Sky Podcast. Abonnez-vous sur cette chaîne aussi. Vous avez les podcasts et les commentaires. Abonnez-vous au podcast directement aussi. Venez sur le groupe Telegram pour en parler. Et si vous avez des questions sur toutes ces choses-là, vous pouvez me contacter directement via le site marcblowersky.com. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.